Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire et ascendant, ça peut être très complémentaire à cette séance. Donc ça peut être même des fois, on est peut-être plus sur ou l'un ou l'autre. N'hésitez vraiment pas à regarder, ça peut voilà, vous donner plus d'informations. Aujourd'hui, on va faire donc votre guidance générale sentimentale. On va aller regarder les cartes problèmes et obstacles, les conseils pour vous par rapport à votre problématique. On ira voir ensuite votre état d'esprit pour vous et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc c'est parti, on commence sur votre général avec l'oracle du Béline. Pour vous, qu'est-ce qu'on voit? C'est parti, donc les balances. Donc on va sortir les 9 cartes et je vais vous interpréter juste après. On a la beauté, les balances, la méchanceté, hop, le retard, la natalité, je les mets bien comme il faut, les balances pour ce mois d'août en sentimental, l'argent, pensée amitié, l'appui, la renommée et la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août en sentimental, les balances? On vous parlerait d'une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance. Il y a une très forte attirance, mais il pourrait y avoir de la maladresse de votre côté ou d'une personne en face de vous. J'entends le mot maladresse depuis que j'ai commencé à sortir les cartes. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait être maladroit dans sa façon de penser, de s'exprimer, de dire les choses. Il peut y avoir aussi une personne qui... ça me parle de quelqu'un qui pourrait être orgueilleux. Donc, soit c'est pour vous, soit c'est une personne en face de vous qui fait preuve d'orgueil, qui fait preuve un petit peu d'ego, et ça pourrait vous poser une problématique parce que cette personne peut-être est méchante, piquante, alors que pourtant vous avez de quoi vraiment être heureux. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu piquant, un peu dans l'attaque. J'entends ouais, quelqu'un d'orgueilleux, ça me montre une personne un petit peu, vous savez, fière. Je vois quelqu'un avec le menton très relevé, un petit peu d'orgueilleux. Problème de communication également, j'entends. Il y a cette notion peut-être d'une nouvelle rencontre qui peut être un vrai coup de cœur pour vous. Une personne, grâce à une personne, vous pouvez faire peut-être la rencontre de cet autre qui peut-être vous attire énormément, avec qui vous avez envie peut-être d'avancer, etc. Il y a peut-être encore quelqu'un qui n'a pas cicatrisé certaines douleurs. Peut-être une ancienne relation, ou peut-être un deuil, ou peut-être une tristesse là. J'entends le mot tristesse. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu voilà, dans des pensées tristes qui vous un petit peu vous bloquent, etc. Vous mettez peut-être du temps à vous relever d'une relation qui vous a quand même fait du tort ou du mal, et qui visiblement vous empêcherait un petit peu d'avancer, parce qu'à chaque fois peut-être que vous tombez sur le même style de personne, ou vous doutez de l'honnêteté des autres. Vous voyez, on a cette notion de prendre le temps de se réparer le cœur de méchanceté que vous auriez subi aussi. Il y a peut-être des choses qui vous ont peiné, qui vous ont blessé. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre également, quelqu'un que vous connaissez, peut-être une personne qui revient vers vous, avec qui peut-être il y a eu de la distanciation, peut-être c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. On vous dit de faire attention. Là, il y a quelqu'un qui pourrait vous permettre de rencontrer une personne
qui pourrait vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Là, j'entends, on veut me dire quelque chose là, et je comprends pas ce qu'ils veulent me dire. J'entends une phrase, mais c'est très très loin. J'ai l'impression... Ah, je sais, j'ai entendu, c'est bon. Alors, on me dit, vous allez peut-être être déçu d'un ami ou d'une amie aussi qui pourrait... alors, je vous dis honnêtement ce que j'entends, qui pourrait essayer d'être... pas vous shipper votre petit copain, petite copine, votre mari, etc. Mais c'est comme si ces personnes ou cette personne mettait de l'huile sur le feu et n'essayez pas du tout d'arranger les choses entre vous et cette personne. Ou si vous êtes en couple, il y a une personne qui j'entends, qui mettrait de l'huile sur le feu, qui chercherait un petit peu à venir titiller ce couple ou à mettre un petit peu, oui, des problèmes là où il n'y en aurait pas. C'est ça que ça me dit depuis tout à l'heure. Je l'entends très très loin. Et là, bon, c'est clair. Il peut y avoir une personne que vous connaissez qui est quelqu'un d'amical avec qui il pourrait y avoir plus. Alors, est-ce que c'est juste une attirance? Est-ce que c'est juste un ami? Vous voyez, vous vous posez aussi pour certains ce genre de questions. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à ouvrir les yeux, par contre, à prendre conscience de cet ami nocif là, ou de cette personne qui peut être piquante, ou si c'est vous, peut-être que vous devez prendre conscience. Quelqu'un va vous faire ouvrir les yeux en vous disant attention, ton comportement peut-être peut être piquant, blessant, et peut-être que c'est juste maladroit de votre part ou de la part de la personne en face. Peut-être quelqu'un peut parler à une autre personne en lui disant attention, c'est piquant, c'est blessant, etc. Il peut y avoir une relation avec des enfants aussi. Peut-être qu'il y a des pensions alimentaires, des choses comme ça. Il y a des choses à régler par rapport à une personne qui ne voudrait pas que cette nouvelle famille se recompose. Il peut y avoir des familles recomposées là. Du coup, il y a une personne qui est blessante et piquante pour pas que vous puissiez obtenir... pour moi, là, j'entends aussi que pour certains, voilà, vous allez obtenir des droits, de l'aide financière vis-à-vis d'une personne qui est nocif. Vis-à-vis d'enfants, de garde d'enfants, de droits, de litiges qui pourraient être très favorables parce que vous avez le bon appui par contre, hein, avec une personne qui est en relation avec l'enfant, avec vos enfants. Ou... Ok, on va aller voir votre problématique maintenant. Qu'est-ce qu'on voit? La problématique pour vous. Alors, on en a 3 qui se sont retirés. On a l'arbre, beaucoup de force. On a la sagesse et en même temps, on vous dit de couper. Bon, là, il y a une situation. La problématique, c'est que vous ne coupez pas quelque chose. Il y a une forme d'enracinement, d'emprise sur vous. Il y a peut-être une personne aussi qui est mal intentionnée autour de vous. Des personnes qui vous parlent et qui vous disent peut-être d'arrêter une relation alors qu'il ne faudrait pas. Ou peut-être parce que vous êtes trop dans votre bulle, dans votre coin. Ou inversement, c'est peut-être l'autre aussi qui est dans sa bulle et dans son coin. Il y a cette notion de... vous devez vous ancrer. Vous ne devez pas douter. Vous devez prendre des décisions. Mais vous ne devez pas les faire trop rapidement pour autant. Vous devez faire preuve de sagesse pour prendre des décisions. Pour prendre comment dire ça? Une forme d'appui, en fait. Je vois quelqu'un qui est prêt à bondir, en fait. Vous voyez, je vois quelqu'un se baisser pour sauter. Et c'est comme si on me montrait que, voilà, vous attendez le bon moment pour vous dire et pour vous lancer, en fait. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette problématique et ce tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'une correspondance, d'une communication, de quelqu'un qui vous culpabilise. Il y a quelqu'un qui est toxique. Hop. Et d'hérédité. Alors, il y a quelqu'un du passé qui peut venir vous dire des choses pas gentilles. Du passé.
quelqu'un qui vous culpabilise parce que cette personne est encore en arrière et encore sur n'a pas décoléré quoi, hein, clairement. Et donc du coup vous pourrez cette personne ou vous pouvez être piquant et blessant. Il y a des choses à résoudre, à traiter du passé, une forme de culpabilité que vous portez, les balances. Et on vous conseille de parler, de discuter, de vous renseigner. Ça parle d'internet, ça parle des communications internet, etc., téléphonique, SMS, qu'importe, mail. Il y a cette notion d'une communication peut-être avec une personne ancienne, avec qui vous avez déjà un passé et qui vous culpabilise. Vous ne devez pas vous laisser culpabiliser là. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les balances. On a l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et encore cette sagesse. On a encore la sagesse qui est la même chose qu'ici. Alors, c'est le défaut et en même temps, c'est la qualité. En amour, vous devez faire peut-être preuve de plus de douceur, plus de sagesse. Il y a cette notion d'une personne qui a besoin aussi peut-être un petit peu d'isolement, de réfléchir. Peut-être que cette personne s'est un petit peu isolée pour réfléchir. Peut-être que des personnes... Il y a peut-être j'entends une différence d'âge aussi dans une relation. Et donc du coup, peut-être que du coup, ça fait parler, ça fait jaser. Les gens sont méchants parce qu'il y a une différence d'âge aussi, j'entends, pour certains. Et donc du coup, ça, c'est mal vécu. Et là, on vous dit, voilà, laissez parler les gens, ça sert à rien. Les choses méchantes, ça ne sert strictement à rien. Ça ne construit pas, hein, ça déconstruit, ça stoppe, mais ça ne construit personne. On fait avec, on se reconstruit, mais voilà, ça ne permet pas d'avancer, ça fait stopper, c'est pas quelque chose de bon, donc ne gardez pas les choses toxiques et mauvaises, les gens méchants, c'est peut-être un moment aussi pour nettoyer autour de vous les personnes bonnes et mauvaises. Hein. Ok, on va aller regarder votre façon de penser, votre état d'esprit pour vous. Et après, on regardera pour l'autre. Alors, on mélange une fois. Et c'est parti. Donc, pour vous, quel est votre état d'esprit sur ce mois d'août? On vous parle de quelqu'un de cyclique. On vous parle de quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle lunaire. Ça parle de choses un petit peu sombres, un petit peu cachées. Quelqu'un qui est dans une forme de grande sensibilité également, les balances. Il y a peut-être besoin de remonter quelque chose au niveau sentimental que vous gardez vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, qu'importe. Il y a quelqu'un qui en tout cas vous plaît, il y a un amour secret peut-être. Il y a peut-être une relation qui est pour l'instant un petit peu cachée dans le secret. Il y a peut-être un homme un peu plus dominant ou en tout cas une personne plus dominante et une personne beaucoup plus sensible. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'anneau, ça nous parle d'une relation, d'une liaison. Il y a peut-être une liaison cachée, une liaison, une très forte attirance par contre pour la personne en face de vous. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est quelqu'un avec qui vous êtes marié, envie de vivre peut-être ne plus être dans une relation cachée et d'officialiser cette relation. On a la mort. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Là où il y a quelque chose qui est terminé dans votre tête. Il y a des choses que vous n'allez pas laisser faire. Même si pour certains il y a une grande attirance, il y a des choses que vous n'allez pas supporter. Vous ne supporterez plus. On a la communication. Il peut y avoir... et on a les dés. Il y a, pour vous, dans votre état d'esprit, il y a une personne aussi qui est peut-être dans le jeu, qui est peut-être en train de jouer, qui a un comportement peut-être pas enfantin, mais qui n'est pas assumé, quelqu'un qui fait preuve de séduction avec vous,
et vous, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes de grands séducteurs ou séductrices, la balance. Et donc du coup, on vous dit qu'une personne doit peut-être faire attention à des communications un peu dangereuses autour de vous. Peut-être que ça peut mettre votre relation en péril. Il y a une communication qui doit être importante, qui est importante pour vous. Les balances avec cet homme, ou cette femme, avec cette personne. Parce que vous avez une grande sensibilité. Et il y a des choses que vous ne tolérez plus. Et l'état d'esprit de l'autre en face, on a la montagne. Donc des difficultés. Et on a le renard. Alors, il y a quelqu'un qui est un petit peu plus sournois, qui est dans l'observation en face de vous. Peut-être quelqu'un qui est en train d'observer. Peut-être qu'il vous observe, vous êtes observé et cette personne, visiblement, a des difficultés à faire confiance peut-être, à avancer. On a le changement. Bon, mais cette personne a envie de changer, a envie de changer les choses avec vous. Mais il y a des difficultés, peut-être de communication, de confiance, d'honnêteté. Mais cette personne a envie de changer. Vous voyez, a besoin d'une seconde chance. Aimerait une seconde chance. Aimerait avancer avec vous. Et on a la carte 1, donc des nouvelles, et la carte des masques. On a cette notion d'une personne qui a pris conscience qu'il ne fallait plus qu'il cache quelque chose ou qu'il masque quelque chose. Il y a quelqu'un qui a peut-être compris que s'il ne communique pas, c'est mort. Et vous, en fait, vous avez besoin de communication dans votre couple. Vous avez besoin que cette personne, justement, montre plus les choses. Et cette personne en face de vous, elle veut un changement. Espère quelque chose. A peut-être compris qu'il ne doit plus porter un masque ou cacher des émotions ou de l'inquiétude, qui cherche une seconde chance avec vous. Et il sait que la tâche n'est pas facile, mais voilà, il y a quand même cette envie d'aller de l'avant et de tenter quelque chose. Et ça lui fait pas peur en fait, hein, clairement. Il est prêt ou elle est prête à avancer, à prouver, à montrer. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça va vous parler, ça va vous aider un petit peu plus dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Bien sûr, on est en séance générale, ça n'a rien à voir avec une séance personnalisée. Donc si vous avez besoin d'une séance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et pour voir ensemble pour une séance. Vous avez tout de toute façon dans votre barre de renseignements sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. En tous les cas, je suis là. Le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. La petite cloche de notification, vous pouvez l'activer, ça vous permet de recevoir les notifications de toutes les vidéos que je poste. Comme ça, ça vous permet d'en louper aucune, vu que ça m'a été demandé, donc je précise. Donc n'hésitez vraiment pas à activer cette petite cloche et surtout de s'abonner, parce que c'est grâce à ça aussi que vous recevez mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas en tous les cas, et puis ça fait vraiment extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses sur ce mois. Je vous dis à très très vite, et surtout, prenez soin de vous. Bisous!